Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Prévisé. Allô Lynn! Bonjour Florence. Alors, comme on amorce la rentrée scolaire, on va parler d'émotions aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous racontes ton aventure de la semaine parce qu'il paraît qu'il y a un homme qui a vécu des émotions fortes sur le lac Memphremagog. En ce moment, comme c'est l'été et puis que j'ai le goût de varier mes activités sportives, ben, je fais beaucoup de kayak et je vais vous prendre une petite vidéo là, à un moment donné là, en caméra d'action pour vous montrer le beau paysage à Magog. Mais ceci étant dit, à mon dernier entraînement, mon histoire commence par une simple veste de sécurité. On sait comment c'est important. Alors, la semaine dernière, il ventait très fort sur le lac Memphremagog et moi, j'ai vu un monsieur qui était en kayak, qui était tout seul devant moi. Et à un moment donné, il y a eu un gros coup de vent et le monsieur a été emporté par le vent. Mais le monsieur avait sa veste de sécurité. Sa veste de sécurité était très mal ajustée et aussi sa veste de sécurité n'était pas attachée. Oh non. Donc, il a vraiment basculé. Je soupçonne qu'il s'est cogné la tête après le kayak. Et puis là, il a été déséquilibré et je voyais vraiment qu'il était en train de se noyer. Le monsieur était paniqué. Alors, comme j'ai mes niveaux de sauveteur en haute mer pour le kayak de mer, je me suis approchée. J'ai effectué toute la procédure. Premièrement, évidemment, je l'ai calmé. J'ai réussi à faire en sorte qu'il rembarque dans son kayak. Et puis après, il était totalement épuisé et je l'ai traîné jusqu'au quai avec une corde parce que je traîne toujours, moi, l'équipement de sécurité, même si je m'en vais dans le lac, si je suis simplement dans le lac Memphremagog. Et on voit que c'est très utile. Donc, morale de cette histoire, évidemment, tout le temps porter cette ceinture de sécurité bien ajustée parce qu'il y a beaucoup de noyades cet été, mais aussi, moi, ce que j'ai retenu de cette histoire-là, c'est le courage de ce monsieur-là. Parce que pour moi, le courage, là, ben, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur parce que lui était absolument terrorisé, mais il est quand même passé à l'action. Et ça, pour moi, là, ben, c'est un héros. Alors, si le monsieur m'écoute, c'est le message que je veux lui lancer aujourd'hui. Bon, disons que les émotions des étudiants qui débutent l'école sont un peu moins intenses que ce qu'a vécu cet homme-là, mais quand même, on passe à travers des dizaines d'émotions lors de notre entrée scolaire. La joie de retrouver nos amis qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. L'excitation de découvrir nos nouveaux professeurs pour l'année. L'angoisse de se démêler dans une nouvelle école. La peur de connaître personne. Bref, on vit une montagne russe d'émotions. Méline Coudon, il y en a combien des émotions? Bon, écoute, Florence, scientifiquement, on dit qu'il y a 6 émotions de base. Alors, je vous les nomme. Alors, là, il y a la joie, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût et la peur. Maintenant, en performance, l'émotion qui est la plus présente, évidemment, c'est la peur. Et est-ce que la peur, c'est une des émotions les plus difficiles à gérer? Puis, comment elle se déclenche? Ben écoute, en performance, moi, je pense que l'émotion qui est la plus présente, effectivement, c'est la peur. Maintenant, moi, je pense aussi, ben en tout cas, moi, ce que je vis, là, c'est 2 types de peur. Le premier type de peur, c'est la peur qui est réelle. Exemple, ben, admettons, on se promène dans la rue, là, puis on se fait attaquer par un chien. Ça, c'est une peur qui est réelle. Et cette peur-là, c'est naturel, c'est normal. C'est une peur qui est utile parce que c'est elle qui nous permet de réagir et c'est elle qui nous donne la force et les réflexes pour pouvoir réagir et pour pouvoir aussi nous protéger. Ça, c'est la première peur réelle. Bon, alors, les peurs qui sont irréelles, ça, c'est notre imagination qui nous joue des tours. On en a tous. Et ça, il y a, par exemple, la peur de faire rire de soi, la peur de l'échec. Et moi, là, cette peur-là, là, bon, ben là, je l'ai personnalisé. C'est comme une espèce de petit monstre là, qui prend possession de nous autres. Et moi, ben ça, je dis que c'est mon dialogue intérieur.
Puis lui, ben, il ne faut pas trop le nourrir parce qu'il mange beaucoup. Alors, puis aussi, on a tendance avec cette espèce de petit monstre-là à se faire des scénarios catastrophes. Et puis, on se dit, ben, je ne serai pas capable, ça ne va pas bien aller, etc. Maintenant, comme je vous dis, on a tout ça en soi. Puis moi, je vais te raconter une petite anecdote à ce propos-là, Florence, pour après nous donner un truc. À un moment donné, quand j'étais pilote d'avion, j'ai été obligée d'amener des gens à cette île. C'était des gens qui vivaient un deuil. Et puis, les gens, ils étaient un petit peu nerveux, puis ils étaient un petit peu irritables, surtout très tristes. Alors, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, donne-moi un truc là pour m'aider avec ces gens-là parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Je pense que j'avais une vingtaine d'années. Alors, il m'a dit, donne-le à chacun une petite tâche. Alors, je suis partie dans l'avion puis j'ai dit au monsieur qui était à côté de moi, j'ai dit, vous, votre travail, là, ça va être de vous occuper de la petite bille. Arrangez-vous là pour que ma petite bille, elle soit toujours à la bonne place. La madame qui était assise derrière à ma droite, j'ai dit, vous allez vous occuper de compter le nombre de lacs qu'on va rencontrer. Puis à l'autre dame qui était derrière, j'ai dit, vous allez vous occuper de vous assurer qu'il n'y a pas d'avion qui s'approche de nous. Donc, chacun avait sa petite tâche. Alors, on a décollé, tout le monde était bien calme, ça allait bien. Puis moi, évidemment, j'avais la tâche de piloter l'avion. Et malheureusement, j'ai eu une panne de moteur. Et puis, durant la panne de moteur, évidemment, là, on a une procédure à suivre comme pilote d'avion, mais dans notre procédure, c'est de s'assurer que nos passagers sont bien. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mes passagers, mon monsieur à côté, assurez-vous de bien surveiller la petite bille, la dame en arrière, assurez-vous de bien compter les lacs, puis vous, assurez-vous là, qu'il n'y a pas d'avion. Chacun s'est organisé avec sa tâche. Finalement, tout a bien été. J'ai réussi à faire un atterrissage d'urgence. Maintenant, après l'incident, j'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes senti? Donc, le monsieur m'a répondu, il dit, moi, là, j'avais tellement peur, il dit, c'était terrible, mais il dit, je regardais ce que tu faisais, tu avais l'air tellement calme que ça a bien été. Et puis, la dame derrière moi a dit, ben moi, j'ai eu très, très peur, mais j'étais tellement concentrée à compter mes lacs que ça a bien été, puis je te sentais très calme. Et l'autre dame a répondu, ben moi, j'étais tellement concentrée à regarder qu'il n'y avait pas d'avion qui arrivait que ça a bien été. Et aussi, je te sentais très calme. Et puis moi, j'ai dit, ben moi, écoutez, j'étais tellement terrorisée, mais j'étais tellement concentrée à sauver nos 4 vies que finalement, tout a bien été. Donc, la morale de cette histoire, c'est que quand on a très, très peur, là, ben il y a des trucs. Les trucs, premièrement, là, c'est d'avoir un but, un objectif, être très, très, très concentré sur une tâche très précise, être très bien préparé. Moi, comme pilote, là, je m'étais bien préparée. J'avais un bon plan de vol, j'avais bien étudié ma procédure et j'avais aussi bien préparé mes passagers. Puis aussi de se demander pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que, comme par exemple, quand je vais en compétition, quand j'ai bien peur, là, je me dis, ben, pourquoi je me fais vivre ça? Puis après ça, là, quand j'ai bien préparé mes objectifs, ben, je le sais pourquoi et ça m'apaise beaucoup. Et c'est important aussi de bien les identifier, nos peurs. Quand on les connaît bien, on est capable d'envisager les scénarios. Puis quand on sait qu'on va savoir quoi faire quand les peurs arrivent, quand les catastrophes arrivent, ben là, à ce moment-là, là, tout va bien. Donc, voilà pour la peur. La peur engendre le stress et je sais que gérer le stress, c'est ce que tu fais depuis 40 ans. Alors, Lynn, comment on fait pour diminuer notre stress? Bon, le stress, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très normal. Mais ce qui génère le stress, c'est ce qu'on appelle le ciné pour 4 lettres. Le C, le I, le N comme novembre et le E. Donc, le C, ça, c'est parce qu'on n'a pas de contrôle sur une situation. Exemple, c'est votre première journée d'école, vous restez pris dans un embouteillage, c'est hyper stressant. Le I, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est inattendu. Exemple, c'est votre première journée d'école, vous tombez malade, là, vous êtes stressé, puis vous attendez les résultats pour savoir, ben, qu'est-ce que vous avez exactement. Ça crée un stress. Ensuite, le N, c'est quelque chose qui est nouveau. Tantôt, j'ai trouvé ça très intéressant, Florence, parce que tu as mis le doigt dessus. Tu as dit, c'est une nouvelle école, c'est des nouveaux amis, un nouveau professeur, etc., etc. Ça crée un gros stress. Et aussi, le E, ça, c'est pour l'ego. C'est quand on a une menace pour l'ego. Quand, par exemple, nos compétences sont mises en doute.
exemple, une compétition, là, on va se mettre en danger, on est sur une ligne de tir, tout le monde nous regarde, on ne sait pas si on va bien faire ça, ou un examen, oh, je vais-tu être bon, mes parents vont-tu être contents, etc. Donc, c'est ça qui engendre le stress. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le stress, là, c'est une hormone qui est produite par notre corps pour nous réveiller, aussi pour nous aider à passer à l'action quand on vit une situation qui est périlleuse. C'est l'énergie qu'on a besoin aussi pour passer au travers un nuage de peur. Donc, bref, et la peur et le stress, c'est quelque chose qui est utile quand on sait bien travailler puis quand on est bien préparé à aller vivre puis qu'on a des bons trucs. Voilà. Maintenant, Florence, ben moi, là, j'ai apporté avec moi des petits trucs pour gérer le stress ou pour gérer la peur. Le premier truc que je vais vous donner, là, c'est ce que j'appelle la spirale sensorielle. Bien, la spirale sensorielle, ça, c'est utiliser nos sens pour être vraiment dans le moment présent. Par exemple, on va fixer un objet du regard et cet objet-là, on va le décortiquer en petites caractéristiques tout petites, et puis on va en décortiquer 5. Ensuite, on va se concentrer sur 5 sons qu'on va décortiquer, qui peuvent venir de l'extérieur ou très, très près de nous. Et ensuite, on va essayer de détecter 5 odeurs et puis 5 sensations physiques. Quand on a fait ça, on recommence avec 4 petites caractéristiques physiques qu'on voit autour de notre poing, là, qu'on voit, 4 sons, 4 odeurs, 4 sensations physiques, jusqu'à un de chaque. Et ça, là, ça nous place dans le moment présent, on utilise nos sens et ça calme beaucoup, beaucoup notre stress. Deuxième truc que je vais vous donner, je me suis pris des petites notes pour ne pas en oublier, la cohérence cardiaque. Ce qui est important là, pour apprendre à gérer nos peurs puis apprendre à gérer nos stress, là, il faut se pratiquer, hein? Il faut se pratiquer souvent. La cohérence cardiaque, là, c'est de s'organiser pour que notre cœur batte à un rythme qui est régulier. Puis pour ça, la seule façon de le faire, c'est avec notre respiration. Donc, c'est de se pratiquer à prendre des bonnes inspirations pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Et ça, on fait ça environ 3 fois par jour pendant 5 minutes. Puis là, ça donne bien. Il vous reste à peu près une semaine, je pense, hein, avant la rentrée des classes. Donc, si vous avez l'occasion de le pratiquer 3 fois par jour d'ici la rentrée des classes, quand vous allez vivre votre stress la première journée, vous pourrez l'appliquer, la cohérence cardiaque, puis ça va contribuer à vous calmer. Maintenant, ça, c'est la deuxième chose. Puis j'ai des petits trucs magiques aussi. Quand que moi, j'utilise, là, mettons, en état d'extrême urgence, là, admettons que je suis très, très, très stressée, là, il s'agit d'expirer toute l'air qu'on a dans nos poumons. Puis en expirant toute l'air qu'on a dans nos poumons, on se concentre encore une fois beaucoup sur le moment présent. Et ça nous aide beaucoup à calmer notre stress et à calmer nos peurs. Aussi, réveiller notre corps. Des fois, là, c'est seulement, moi, des fois, là, je suis assise dans mon fauteuil, puis là, j'essaie de sentir mes jambes sur mon coussin de fauteuil, sentir mes mains sur mon cerceau, bien détendre mes épaules, essayer de sentir mes bras qui sont détendus. Donc, ça, on appelle ça réveiller notre corps. Et encore une fois, on se place dans un état de moment présent et ça aide beaucoup à calmer notre stress. Aussi, on peut faire des exercices avec nos yeux. On peut promener notre regard un petit peu partout dans la salle, puis essayer de voir différentes images, se concentrer sur ce qu'on voit. Et ça aussi, ça aide beaucoup à se calmer parce que ça nous ramène dans le moment présent. Merci pour les bons trucs, Lynn. Tu sais que les activités sportives commencent souvent en même temps que la rentrée scolaire. Et dans notre prochain podcast, on va parler d'une profession qui peut nous aider en cas de blessure. Oui, on va parler de kinésiologie avec Frédéric, ma kinésiologue. Parfait. Ben merci, Lynn, puis bonne semaine. Hey, bonne rentrée, puis votre petit monstre, là, mettez-les un petit peu dans le garde-robe, là. Bye! Bye! Sauver quelqu'un, ça doit vraiment être satisfaisant. On se donne ça comme mission cette semaine. Bye!
Et merci à vous, curieux public, avis de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.